Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu ». Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Pour cela, prions le Seigneur, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Descends en ce moment, assiste-nous à pouvoir annoncer ta parole au nom puissant de Christ. Amen, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous profitons de cet instant pour vous remercier et pour implorer la bénédiction de Dieu sur vous, vous qui n'aménagez aucun effort pour nous suivre nos émissions tous les jours, toutes les semaines. Et vraiment que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir davantage. Amen. Que la bénédiction soit votre partage. Amen. Que le lait et le miel coulent dans votre vie. Amen. Pour avoir écouté la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, le thème de la semaine est intitulé « Nous allons comparaître devant le tribunal du Christ ». Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que le diable s'est attaché à nous, parce qu'il a été précipité du ciel sur la terre. Il dit désormais, la terre et tout ce qui renferme l'appartient. Dieu a dit non, à moi le ciel et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Et tout ce qui renferme est à Dieu. Oui. Alors, quel est le désir du diable? Le désir du diable, c'est de couvrir et de combattre ceux-là qui ont le témoin de Jésus. Puisque Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver les gens. Jean 3, verset 16. Dieu a envoyé son Fils unique pour nous sauver de la main de Satan. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. A donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8, Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Quel est le plan du diable? Le diable s'est retourné contre ceux-là qui ont le témoin de Jésus-Christ. Ceux-là qui veulent suivre le Christ. Ceux-là qui ont cru en Christ et qui ont son témoin, oui. Et le dragon fut irrité. Le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements. Répétons, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Le diable là se tient, rôde. Oui, 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable est notre adversaire. Le diable, oui, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. C'est pourquoi Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41 nous dit quelque chose. Nous devons veiller. Nous devons veiller, prier. Car le diable, oui, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. L'esprit est disposé, la chair est faible. Donc, ceux-là qui ont le témoin de Dieu, ceux-là qui ont le commandement de Dieu, ceux-là qui ont accepté suivre le Christ, le diable ne veut pas les voir. Le diable rôde. Pourquoi? Pour les attraper. Il rôde comme un lion pour surgir afin de les attraper, parce qu'il sait pertinemment que lorsque ceux-là vont comparaître devant le tribunal de Dieu, ils seront récompensés, ils ne seront pas jugés. Donc pour le plan du diable, c'est de s'accaparer de ceux-là. Romains chapitre 8, verset 1er. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là? Romains chapitre 8, verset 1er. Oui, suivons la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour
ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, le diable, c'est ça. Le diable, c'est qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il connaît, il sait ça. C'est pourquoi il n'a même aucun effort. Pourquoi? Pour nous troubler, pour nous attaquer, pour nous troubler, pour nous tenter par tous les moyens. Et la Bible déclare que heureux là, ceux-là qui supportent patiemment la tentation. Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis, à ceux qui l'aiment. Alléluia. Le diable sait que nous allons quoi? Nous allons recevoir cette couronne de vie. Ah oui, lorsque nous serons devant le tribunal, quand on va au tribunal, tout le monde n'est pas jugé. C'est celui-là qui est coupable qui est jugé. Ah oui, et celui-là à qui on ne voit pas de péché, il est dédouané. Il est dédouané, donc il est libre. Donc celui qui est en Christ est libre, il n'est pas jugé. On ne le juge pas. On ne le juge pas, il est affranchi. Puisqu'il est en Christ. Jean 8,32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchit de la condamnation. La vérité c'est le Christ. C'est pourquoi il dit toujours, si vous m'aimez, obéissez au commandement. Donc la vérité là c'est le Christ. Et il nous a franchis de la condamnation. Le diable, sachant ça, ne nous laisse pas. Donc le thème nous dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Ça dit, c'est une manière de nous rappeler que nous devons y aller. Nous devons comparaître. Alors pour cela, nous devons nous apprêter. Nous allons nous apprêter déjà. Nous devons préparer notre ciel à partir de la terre. Nous devons nous préparer à partir de la terre. Parce que nous ne sommes pas de la terre. La Bible a été claire. Jean 17, verset 16. Jean chapitre 17, verset 16. Jésus a été clair. Il dit, ils ne sont pas du monde. Puisque je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis Comme pas moi, du monde. je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la Car vérité. ta parole est la vérité. Pour ne pas être condamnés, nous devons garder la parole, qui est la vérité. Jean chapitre 12, 47. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si nous ne gardons pas la parole, nous serons condamnés, nous serons jugés. Parce que c'est elle là qui doit nous affranchir. C'est la parole qui doit nous affranchir de la condamnation. Jean chapitre 12, 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est pour sauver l'humanité. Le plan de Jésus, c'est pour sauver le monde. C'est pourquoi, quand il a renvoyé les disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Dans Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Marc chapitre 16, verset 15. Allez-y. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde. Oui. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Écoutez bien, hein, s'il vous plaît. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc quand on parle du tribunal de Dieu, ce n'est pas d'office de condamnation. Mais nous serons sauvés parce que nous avons gardé la parole. Mais nous serons alors condamnés pour ne pas avoir gardé la parole. Alléluia. 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 Alors, qu'est-ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, je crois? Oui, 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps. Toi, prédicateur, toi, chantre, toi, visionnaire, toi, chrétien de tous bords. Tu dois traiter ton corps durement. Oui. Il dit, je traite mon corps durement. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Paul dit, de peur que je sois rejeté après avoir prêché aux autres. Nous devons comparaître devant le tribunal du Christ, mon frère. Lorsque tu prêches aux autres, tu dois te prêcher. Il faut te prêcher la parole. C'est très important. Nous devons comparaître. Et toi qui écoutes la parole, il ne faut pas te borner à l'écouter. Il faut te borner à l'écouter, mais il faut la mettre en pratique. C'est très important, la parole de Dieu.
Quand nous saisissons la parole de Dieu, ça nous dédouane de la condamnation. Déjà que nous comparaîtrons devant le tribunal, mais nous ne serons pas condamnés, nous serons plutôt récompensés. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Qui s'est donné lui-même en rançon. Quand il s'est donné en rançon, il a été notre avocat ici. Il s'est donné en rançon pour nous racheter. Il a été notre avocat. Il se plaît pour nous. Ah oui. Mais lorsque nous allons le rencontrer au ciel, il sera notre quoi? Notre juge. Ah mais oui. Alors, lorsque aujourd'hui, nous gardons la parole de Dieu ici aujourd'hui, lorsque nous contatons à mettre en pratique les commandements de Dieu, à travers le Christ que nous avons connu, je pense que lorsque nous serons au ciel, il ne nous jugera pas parce que nous serons compatibles. Alléluia. Alléluia. Nous serons compatibles. Il ne nous jugera pas. Mais lorsque tu as rejeté les paroles, croyant que là-bas il sera ton avocat, il ne sera plus ton avocat. C'est ici, sur la terre, il est ton avocat. Tu peux pécher 1000 fois, peut-être il peut t'excuser, il peut te laisser. Oui, tu as péché, j'ai péché aujourd'hui, j'ai péché, d'accord. Mais lorsque tu vas mourir dans ton péché, il ne te connaîtra pas. Parce qu'il t'a montré la voie. Il t'a montré la voie pour aller au ciel. C'est pourquoi Luc chapitre 12, verset 47 nous dira quelque chose. Luc chapitre 12, 47. Il dit, le serviteur qui ayant connu la volonté de son Père et qui ne s'est pas préparé. Alléluia. Tu as connu la volonté de ton Père. C'est pourquoi aujourd'hui on te prêche la parole. Tu as connu la volonté de ton Père. C'est pourquoi tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui. Luc chapitre 12, 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître. C'est quoi la volonté du maître? Jean 6, 40. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'est que quiconque voit le Christ. C'est que quiconque voit le Christ. Et croit en lui. Qui voit le Fils et croit en lui. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Donc c'est le fait de croire en Christ qui est la volonté du Père. Alors la Bible déclare que le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu, il n'a pas connu cette parole. On ne l'a pas prêché de la parole de Dieu. Il n'a pas connu Christ. Il ne s'est pas baptisé. Il ne connaît pas Christ. Celui-là a fait des choses dignes de châtiment. Sera battu de peu de coups. C'est pourquoi la Bible déclare que vous verrez les adultères, les imposteurs, les mettre au paradis. Que cela ne vous étonne pas. Je ne suis pas là pour déchiffrer ça. Je ne suis pas là pour expliquer ça. Mais au moins, toi, tu es chrétien. La Bible parle de toi. C'est pourquoi Romains chapitre 14, verset 7. Romains chapitre 14, 7 et verset 10. En effet, nul de nous ne vit de lui-même ou pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. Et si nous ne vivons pas pour nous-mêmes, c'est quoi? Nous vivons pour Christ. Nous vivons pour Dieu. Nous devons faire son œuvre. Et la Bible déclare, faire l'œuvre de Dieu dont on parle, c'est de mettre en pratique ses commandements. Ah ben oui, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu dont on parle, c'est de mettre en pratique ses commandements. Allez, oui. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour lui. C'est pour cela, soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort. Et il a vécu. Afin de dominer sur les morts. Afin de dominer sur les morts. Et sur les vivants. Verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Alléluia. Nous allons comparaître devant Dieu quel que soit notre rang. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, la parole de Dieu dit quelque chose là. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10.
Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Oui, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Lorsque tu vis ici sur la terre, je disais tout à l'heure, il faut préparer le ciel à partir de la terre. Le ciel se prépare à partir de la terre. Ce que tu auras fait ici, tu vas récolter là-bas devant le tribunal. Oui. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Merci. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous fortifie davantage. Amen. À pouvoir saisir sa parole, Amen. mettre en pratique sa parole, Amen. afin d'être avec le Christ déjà, afin que nous soyons les alliés de Christ. Amen. Pour comparer. C'est pourquoi Paul, dans la Sainte Écriture, disait qu'il est pressé d'aller au ciel parce qu'il il voit sa récompense. Le tribunal là, ce n'est pas qu'on doit être condamné. Un enfant de Dieu ne peut pas être condamné. Un chrétien ne peut pas être condamné. Philippiens 1, verset 23. Philippiens 1, 23. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là? Paul est pressé. Je suis pressé d'aller au ciel. Je suis prêt des deux côtés. La mort est un gain pour lui. Il dit oui, c'est un passage obligatoire. Nous allons mettre pour lui la récompense était devant le tribunal. Oui. Je suis pressé des deux côtés. Philippiens 1, 23. Je suis pressé des deux côtés. C'est Paul qui dit ça. J'ai le désir de m'en aller. J'ai le désir de m'en aller. Est-ce que toi aujourd'hui, on dit voilà, tu vas comparer devant le tribunal. Ah, je suis pas encore prêt. Laissez-moi me préparer aujourd'hui. Ah, je suis encore prêt. Non, il faut être prêt à tout moment. C'est ça, être un chrétien. Un chrétien doit être prêt à tout moment pour comparer devant le tribunal. Oui. Et d'être avec Christ. Et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Que cela soit ton credo. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Oui. Mais à cause de vous. Mais il dit à cause de vous, pour la parole de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu, Paul dit. Il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé. Je sais que je demeurerai. Et que je resterai avec vous tous. Pour votre avancement. Et pour votre joie dans la foi. Voilà. Donc, c'est ce que Paul dit. Alors, pour conclure, la récompense dont on parle, c'est dans 2 Timothée 4, verset 8. Nous le lisons tous les jours lors des funérailles et qu'on sort des cérémonies funèbres. Oui, mais c'est très important. 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. La couronne t'est réservée. Pour cela, ressaisis-toi. Prends courage. Saisis la vérité. La vérité te permet d'affranchir et de ne pas être condamné. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous allons comparaître devant ton tribunal, que nous soyons justifiés. Amen. Et que nous soyons sauvés. Amen. Et que la couronne que tu nous as promise soit notre partage. Amen. Au nom du Seigneur Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.